Bonjour et bienvenue à chacun dans ces moments particuliers de confinement. Alors que nous vivons actuellement de grandes incertitudes, que des emplois sont menacés et des vies en danger, je vous invite à nous ressourcer auprès du Père éternel. Pour cela, je vous propose de vous plonger dans la lecture de Ésaïe au chapitre 55. Mais avant de commencer, je vais remettre ce culte à Dieu dans la prière. Père éternel, notre Dieu, nous venons à toi aujourd'hui, nous abreuver de ta parole et nous mettre à ton écoute. Il est bien difficile, Père, de rester serein dans le contexte actuel que nous vivons. Mais ce matin, je te remets chacun de nous afin de nous libérer du poids de nos soucis, de nos inquiétudes. Nous voulons t'apporter notre offrande, celle de notre cœur apaisé et régénéré par ta grâce. Amen. Avant de commencer ma lecture, je me permets de vous rappeler le contexte. À l'époque, Ésaïe, grand prophète reconnu, s'adresse à des gens croyants, mais pas seulement, à des gens qui travaillent ou pas, à des gens qui recherchent la paix intérieure, mais qui ne la trouvent pas. En fin de compte, tel un miroir qui a traversé le temps, il s'adresse à des gens comme vous et moi. Alors, lisons à partir du premier verset. « Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez, achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien. Alors vous aurez de bonnes choses à manger et vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Le Seigneur dit, « Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. » Comment ces mots résonnent-ils en nous ? Alors que nous vivons des moments encore jamais vécus dans notre société contemporaine, quelles sont nos aspirations ? Nous avons vu ces derniers mois de belles initiatives de partage, de solidarité, de prise de conscience des uns et des autres pour un monde meilleur. Mais que cela signifie-t-il ? Que recherchons-nous ? Le prophète Ésaïe nous amène à la solution, l'unique. Dieu, notre Père, pourvoit. Il ne nous demande pas d'être riches. Il donne gratuitement à qui le recherche. Il prend soin même du pauvre que je suis. Il est la source qui désaltère. Peu importe notre condition, il est là, présent, derrière nous, à nos côtés, devant nous, pour nous éclairer le chemin. Et cela même lorsque notre chemin est noir et dense, au point de nous faire peur. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Le Seigneur nous appelle à venir à lui tel que nous sommes. Alors pour faire écho à ces versets, je vous propose de chanter l'amour de Dieu avec le chant « Cet amour ».
dans notre lecture. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Le Seigneur déclare : vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Encore une fois, le prophète Ésaïe nous interpelle. Nous l'avons vu précédemment, Dieu nous accueille tels que nous sommes, sans condition. Pourtant, il nous appelle à faire un pas vers lui. Il nous appelle à nous remettre en question, à nous humilier devant sa face. Il est grand, il est saint. En lui seul, nous pouvons nous confier. Alors pour ma part, il m'est difficile de remettre ma vie entièrement à lui sans m'inquiéter ou m'agiter. Mais j'ai confiance en ses promesses. Pourquoi ne pas nous incliner devant lui en demandant pardon pour nos fautes, pour nos loupés ? Cherchons sa face sincèrement, car il se laisse trouver et il pardonne généreusement. Il ne nous enferme pas dans notre méchanceté, mais il nous accueille avec bienveillance et tendresse. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre, aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Quelle immensité, quel trou béant, bien trop grand pour que nous arrivions à faire quoi que ce soit. Alors pourquoi ne pas laisser Dieu le combler à sa manière ? Je vous propose de nous placer devant Dieu en chantant avec humilité et sincérité le chant « Donne-moi un cœur tout simple ».
Nous abordons à présent la dernière partie de ce chapitre, au verset 10 à 13. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Vous quitterez Babylone dans la joie et vous serez ramenés chez vous dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage. Tous les arbres de la campagne applaudiront. Le cyprès poussera à la place du buisson d'épines. L'arbre de bonne odeur remplacera les plantes piquantes. Tout cela se passera pour que le Seigneur soit honoré. Ce sera un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit. Ressentez-vous la même chose que moi à l'écoute de ces versets ? Cette image d'une nature luxuriante, abondante, vivifiante. Elle me traverse et me comble de plaisir. Si la nature dans son état se régénère grâce à ses capacités, combien plus encore notre Dieu, créateur, est capable de nous régénérer et nous rassasier. Il est notre source, la source vive. À qui lui fait confiance, il supprime les épines, les unes après les autres, et les remplace par des plantes odorantes. Le lierre qui envahit notre âme sera définitivement réduit à néant si nous le laissons faire son travail de débroussaillage dans nos vies. Pendant l'instrumental qui va suivre, je vous propose de prendre un temps de recueillement pour apporter à Dieu toutes nos pensées intérieures, nos besoins, mais aussi pour lui dire et lui redire notre désir de le suivre. Puis ensuite, là où vous vous trouvez, je vous invite à faire chœur avec nous en chantant et en affirmant « J'ai soif de ta présence ».
Je laisse à présent la place à Sylvain, notre pasteur, qui va nous apporter la prédication, le temps qu'il vienne sur la scène. Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce matin par une question. Quelles sont nos relations avec les gens des autres religions, et notamment avec les musulmans ? Il me semble que la question nous est posée à nous, chrétiens de France, en ces temps où dans notre pays la tension monte autour des questions religieuses. Quelles sont nos relations avec les gens des autres religions ? Ne se limite-t-elle pas globalement à une cohabitation indifférente, voire méfiante ? Et est-ce que c'est juste ? Et la question qui nous est posée peut-être, si on continue à tirer sur ce fil, c'est peut-être la suivante. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans ce domaine ? Et la question n'est pas simple, mais ici comme ailleurs, Jésus nous trace la route à suivre. Lui qui a choisi de révéler qui il était en avant-première à une femme samaritaine, une femme donc d'une autre religion que le judaïsme. Jésus qui a ainsi rejoint la soif de ce cœur, au-delà des préjugés et au-delà des différences religieuses. Alors je vous invite ce matin à méditer le récit de cette rencontre en Jean 4. Un mot sur les Samaritains avant cela, juste avant de lire le texte. Pour bien qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer ici, ce peuple des Samaritains vivait dans une enclave en plein milieu d'Israël. Ils étaient issus du judaïsme, mais la religion samaritaine s'en était détachée, sans doute sous l'influence des différents envahisseurs, notamment les Assyriens, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le lieu saint des Samaritains n'était pas le temple de Jérusalem, mais le mont Garizim, où un temple avait été construit. Les Samaritains partagent donc avec les Juifs des racines communes, un peu comme les chrétiens, les musulmans et les Juifs. Mais le chemin des Samaritains avait pris une orientation tout à fait différente. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, les détestaient tellement qu'ils étaient prêts à faire de longs détours pour éviter de traverser la province de Samarie. Mais Jésus, lui, va y passer. Et nous lisons maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et je lis à partir du verset 3. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sichar. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire à moi, une Samaritaine ?» Et en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Seigneur, tu n'as pas d'eau et le puits est profond, tu n'as pas de seau, pardon, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Et la femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari, tu as donc dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme,
je vois que tu es un prophète. » Alors, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. « Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître. Et nous l'adorons et nous le connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir, et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Je m'arrête ici dans la lecture de la parole de Dieu. L'attitude de Jésus dans ce récit peut nous éclairer dans nos propres contacts avec les gens d'autres religions et même au-delà. Peut-on dire, tout d'abord, qu'on assiste ici à la rencontre de deux religions différentes ? D'une certaine manière, oui, puisque Jésus est bien juif, il est même pleinement solidaire de ce peuple auquel la révélation du salut a été confiée. Mais la femme, quant à elle, se pose tout de suite en samaritaine, et c'est même elle qui nomme leurs différences religieuses. « Tu es juif, comment oses-tu me donner à boire ?» Mais cependant, remarquons que Jésus ne rebondit pas sur l'aspect religieux et qu'immédiatement, il s'adresse à cette femme en tant que personne, au-delà de tout ce qui les sépare en termes de croyance ou de culture. « Si tu connaissais le don de Dieu, dit-il, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ce que Jésus voit, en somme, ce n'est pas une Samaritaine, c'est une personne. Une personne créée à l'image de Dieu, une personne un peu perdue dans sa vie aussi, et à qui il va donner ce qu'elle recherche. Ce qu'elle recherche confusément, c'est l'eau vive de Dieu. Et de fait, Jésus ne se présente jamais comme le fondateur, le représentant d'une religion. Et d'ailleurs, a-t-il fondé une religion ? La Bible ne dit rien sur ce point. Mais elle dit plutôt qu'il est venu ouvrir une relation avec Dieu le Père qui l'a envoyé et vers lequel il est le chemin, le seul chemin qui puisse nous conduire jusqu'à destination, jusqu'à Dieu. Alors bien sûr, la foi chrétienne est considérée comme une religion, et il est commode bien sûr, et nous pouvons utiliser ce mot, mais c'est à proprement parler plutôt une révélation, la révélation de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Alors bien sûr, nous ne sommes pas Jésus, mais cette posture fondamentalement, je dirais, non religieuse, me semble essentielle dans notre relation avec les gens d'autres religions. Nous venons finalement non en représentant d'un système, mais en amis de Jésus, en enfants de Dieu. Nous venons vers des frères et sœurs en humanité que le Père aime autant qu'il nous aime, et qu'il désire non pas transformer en pratiquant du christianisme, mais qu'il veut ramener à lui par Jésus. Et ça implique donc dans nos rencontres de ne pas trop nous laisser accaparer par les questions de différences religieuses et culturelles pour essayer de parler du fond. Je vais y venir. Parler de cette recherche spirituelle qui nous anime et qui peut-être anime la personne en face de nous. Lorsque nous croisons une femme voilée, par exemple, que voyons-nous ? Est-ce que nous voyons une incarnation de l'islam avec toutes les représentations que nous en avons ? Ou bien une personne que Dieu aime, une sœur en humanité ? Dans cette démarche, l'exemple de Jésus ici nous invite donc à dépasser les questions de religion pour considérer le fond, le cœur. Et ici, il est frappant de voir que la seule qui soit intéressée par les questions religieuses, c'est la femme. Elle pose cette question: nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, donc le mont Garizim, et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem où l'on doit adorer Dieu. Sous-entendu, quelle est la bonne réponse ?
Et la femme, spontanément, questionne les différences de pratiques, de rites. Et je crois que c'est souvent comme ça dans nos rapports avec des personnes qui pratiquent une autre religion. Vous êtes bouddhiste, hein, comment priez-vous? Nous, on prie comme si, de telle manière, et vous? Un peu comme si on jouait au jeu des différences. Culturellement, c'est très intéressant, et c'est même important humainement même, de connaître l'autre pour mieux le comprendre et pour mieux le respecter. C'est essentiel. Mais au-delà de cette étape, je crois que nous sommes appelés ici, par l'exemple de Jésus, à ne pas perdre de vue que dans la rencontre, c'est la dimension spirituelle qui est importante. La recherche que nous partageons peut-être avec cette personne d'une relation avec Dieu. Et Jésus, lui, ne se laisse pas détourner. Mais il répond donc à la femme ces paroles que nous avons entendues. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau vive. Ce que voit Jésus, c'est la soif profonde présente dans le cœur de cette femme. Et à la question de la femme « où faut-il adorer Dieu ?», Jésus répond en somme « au fond, ce n'est pas la question ». Et il ramène là aussi sur le sens profond. Ce qui compte, c'est d'adorer Dieu. Et donc, Dieu est esprit, et par l'esprit qui conduit à la vérité, il faut l'adorer parce que c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Et c'est par ces mots, on voit comment Jésus touche le désir profond de cette femme qui va ensuite aller raconter à tout le monde la force de cette rencontre. Et d'une certaine manière, l'eau vive à laquelle elle aspire, elle est déjà présente là, dans la rencontre, dans les paroles avec Jésus. Mais demandons-nous, nous aussi, au Seigneur, que le Saint-Esprit nous inspire de telles paroles de vie dans nos rencontres avec les autres, qu'ils soient d'une autre religion, qui n'est pas de religion d'ailleurs, avec toutes les personnes que Dieu place sur notre route, qu'il nous donne des paroles qui soient pour les autres une eau vive. Parce que nous ne sommes pas envoyés pour promouvoir une religion contre une autre, mais pour partager l'amour du Dieu vivant qui s'est manifesté en Jésus et pour être une source de bénédiction pour les autres êtres humains. Et enfin, sur ce point, dernière chose, sans doute est-il important pour cela d'avoir aussi en tête la diversité des positions religieuses auxquelles nous pouvons être confrontés, la même diversité qu'il y a au sein des chrétiens d'ailleurs. Peut-être que la personne en face de nous est dans un simple attachement culturel à la religion, et c'est un fait, très bien, ou un attachement très, très profond, identitaire, ou alors même dans une recherche sincère de Dieu. Et les uns et les autres ne s'excluent pas. Mais selon le rapport que la personne entretient avec sa religion, ça changera la façon dont nous pourrons l'aborder et essayer de le rencontrer. En tout cas, prions que Dieu nous inspire du respect, de la sagesse et des paroles qui soient une eau vive. Alors, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas aborder les sujets qui fâchent avec les personnes qui sont d'autres religions? Est-ce qu'il faut éviter les points de divergence? Ça peut être une autre tentation. Ne parler que des points communs, lisser le discours. Oui, nous sommes tous fils d'Abraham, c'est formidable. Oui, c'est vrai. Mais sur ce point, Jésus est très direct. Vous, dit-il à la femme, vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est direct. Faut-il être aussi direct que ça? Sans doute pas. Jésus peut le faire car il est Dieu, mais pas nous. Ce serait méprisant et hautain. Mais en même temps, Jésus respecte cette femme. Et je crois qu'elle le sent puisqu'elle ne se fâche pas ou elle ne se met pas en repli par rapport à cette affirmation. Tu adores Dieu, mais sans le connaître. Et Jésus reconnaît implicitement dans cette personne une adoratrice sincère, quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. Et Jésus la prend là où elle est pour l'amener plus loin vers la véritable adoration en esprit et en vérité. Et plusieurs fois, Jésus va ainsi honorer la foi de non-juifs. Et il va même dire d'un Romain, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Ça signifie que Dieu honore la foi de gens qui cheminent dans d'autres religions. Et ça apparaît régulièrement dans la Bible, et c'est important d'ouvrir notre esprit à cela. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'affirmer que toutes les religions sont équivalentes, que nous ne croyons pas.
Mais il s'agit de reconnaître en tout cas qu'en dehors de la révélation biblique, il existe déjà une révélation de Dieu qui est accessible à tous les humains. Ce qu'on appelle en théologie chrétienne la révélation générale. Paul en parle dans l'Épître aux Romains, il parle de la conscience du divin, ce qu'on peut percevoir de Dieu dans la nature, dans la création, le désir de la spiritualité, la conscience qu'il y a quelque chose autour de nous, etc. Cette soif-là qui est à la racine de toutes les religions du monde. Alors, la déclaration évangélique de Manille dit ainsi qu'on peut trouver dans les religions du monde, et j'aime beaucoup cette expression, des éléments de beauté et de vérité, c'est-à-dire de la vraie sagesse, de belles intuitions spirituelles, et sans parler évidemment de toutes les richesses culturelles qui sont associées. Il serait donc malvenu, injuste, de mépriser tous ces héritages religieux et de les regarder de haut. Jésus lui-même ne le fait pas. Et il reconnaît le véritable chemin vers Dieu que cette femme est en train de faire dans une autre tradition. Mais, et c'est là l'étape importante dans le récit, si riche et si ancienne soit-elle, ces chemins différents ne peuvent conduire à Dieu au final. Ils ne peuvent pas conduire au salut par eux-mêmes. Parce que celui-ci ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il est le seul nom par lequel les êtres humains puissent être sauvés. Et c'est ce que dit un autre texte, la déclaration de Lausanne. Alors, voilà. Il n'y a pas d'évangile de rechange, dit le texte, sans Christ, dans d'autres traditions religieuses par lesquelles on pourrait accéder au salut. Ainsi, si les religions sont des chemins vers Dieu, eh bien, pour atteindre vraiment Dieu, il est nécessaire de passer par le Christ. Et c'est pour cela que Jésus ne demande pas à la Samaritaine de repartir à zéro dans son chemin vers Dieu. Mais en revanche, il lui révèle ce qui lui manque pour avancer encore vers le Père. Je suis le Messie, moi qui te parle. Et cette femme, pointée dans la bonne direction, c'est elle qui parle de ce Messie qui va venir. Et Jésus peut à ce moment-là lui révéler que c'est lui. Et à ce moment-là, la vie de cette femme va être transformée. On ne sait pas la suite de son chemin. Mais voilà le jalon essentiel sur un chemin de foi, rencontrer Christ, le découvrir, pour pouvoir être conduit, réconcilié avec le Père, réconcilié avec Dieu, et devenir son enfant pleinement. Ainsi, l'exemple de Jésus nous invite à rencontrer les gens des autres religions dans le respect de ce qu'ils sont, en prenant au sérieux leur recherche de Dieu, et sans nous laisser arrêter ou simplement détourner par les questions strictement formelles, culturelles, religieuses. Mais aussi en priant que Christ se révèle à ces personnes, qu'il les bénisse, et si nous pouvons être un vecteur de cette bénédiction, eh bien, gloire à Dieu. Mais résistons en tout cas à la tentation des amalgames, à la tentation des jugements définitifs et du rejet sur les autres. Surtout, je crois que nous devons bannir tout mépris, tout orgueil mal placé. Parce que, fondamentalement, comme dit l'apôtre Paul, qui peut se vanter de la grâce de Dieu ? Quel mérite avons-nous de connaître Jésus-Christ ? C'est lui qui vient à notre rencontre. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Quelles que soient nos croyances, nous sommes tous également pécheurs, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et nous n'appartenons pas, encore une fois, à une religion, mais à Christ. Et Christ s'est abaissé lui-même pour notre salut. Alors, abaissons-nous dans la rencontre vers les autres, dans la rencontre avec les autres, Prions que le Seigneur fasse de nous des représentants, des témoins de son amour. À lui seul peut ouvrir tous les cœurs et étancher toutes les soifs. À lui soit la gloire. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants pour laisser résonner tout ça avec cette question qui peut être une prière. Vers qui me demandes-tu d'aller, Seigneur ? Prenons quelques instants.
Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Que ta parole soit pour chacun d'entre nous une eau vive qui vienne apaiser notre soif. Tu connais nos véritables besoins. Tu sais ce qu'il y a au fond de nous. Et tu nous aimes. Tu nous aimes si profondément que tu es venu nous rejoindre comme tu as rencontré cette femme samaritaine. Et tu lui as donné ce dont elle avait besoin. Alors Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, tous ceux qui sont aussi en ce moment avec nous, que tu puisses nous parler à chacun et nous donner des paroles de vie. Envoie-nous aussi vers les autres pour que nous soyons, pour ce monde, humblement, là où tu nous places, une bénédiction. En ton nom, Jésus. Amen. Nous poursuivons notre culte avec quelques annonces. D'abord, si vous souhaitez adresser une offrande, et c'est toujours possible évidemment par virement, donc il vous suffit d'écrire avec le contact de notre église sur le site, puis nous serons heureux de vous transmettre un RIB très simplement. En ce temps de confinement, nous l'avons rappelé dimanche dernier, il est important aussi de vraiment prendre soin des plus fragiles d'entre nous, notamment ceux qui pourraient être isolés. Donc je vous invite encore une fois à prendre des nouvelles éventuellement, qu'on puisse resserrer les liens avec quelque chose qui est mis en place. Plusieurs d'entre nous se sont portés volontaires aussi pour prendre du temps avec ceux qui auraient besoin d'un soutien particulier en ce moment. Il est toujours possible de vous joindre à nous, donc si vous êtes intéressé, il vous suffit de nous écrire pour participer. Cet après-midi, à 14h, nous avons une réunion d'église qui aura lieu en visio sur le logiciel Zoom cette fois, évidemment. Réunion qui sera consacrée au recrutement d'un deuxième pasteur. Si vous êtes membre de l'église, vous avez reçu le descriptif, la fiche que nous allons adresser à notre réunion d'église, qui en échange, en retour plutôt, nous proposera un candidat. Donc nous parlerons cet après-midi de cette fiche. Si vous avez des questions, vous pouvez les préparer, vous pourrez les poser, puis on répondra et on affinera les choses ensemble. Donc 14h cet après-midi. Et puis enfin, dans la ligne de cette prédication de ce matin, eh bien, sachez qu'une table ronde sur la question « Aimer mon prochain musulman » aura lieu le 17 novembre prochain, donc toujours en visio. Si vous êtes intéressé, la prise de contact se fait par le même canal que pour les autres, par email. Nous transmettrons aux abonnés de la newsletter les informations pour se connecter. Et dans cette table ronde, nous aurons la joie d'avoir avec nous plusieurs missionnaires de notre communauté qui travaillent depuis des années maintenant avec les personnes musulmanes en France et au-delà. Et elles seront là aussi pour partager leur expérience. Et puis, ce sera aussi basé sur un échange de questions, bien entendu. Voilà. Je laisse maintenant la place à Claire-Lise pour la fin de ce culte. Je vous invite à vous joindre à moi pour la prière d'intercession. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de l'univers, je viens t'apporter notre prière pour celles et ceux qui souffrent en ce monde si perturbé. Soutiens les malades et apporte-leur la vitalité pour vaincre la maladie. Que ta présence soit sur tous ceux confrontés au décès d'un proche. Console-les, Seigneur. Apaise les cœurs lorsque le monde extérieur apporte son lot d'angoisse et de soucis. À ceux qui sont dans le désespoir dû au manque de travail, donne-leur ton espérance. Sois aussi avec ceux qui subissent la violence. Nous te remettons notre pays et ses dirigeants afin que tu les conduises dans les décisions compliquées qu'ils ont à prendre. Enfin, Père, sois avec ceux qui sont sur le terrain, les aidants, les soignants, mais aussi ceux qui se battent au quotidien pour apporter réconfort et sollicitude à ceux qui en ont besoin. Merci pour ton amour, Père, en qui nous croyons, et aide-nous à être nous aussi des porteurs d'amour, de compréhension et de bienveillance envers notre prochain. Amen. Alors ayons les yeux tournés vers Dieu tout au long de la semaine à venir et approprions-nous les paroles de bénédiction du Seigneur. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée.
dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Bon dimanche à tous et bonne semaine.